Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont submersion, consternation et rénovation. François Bayrou persiste et signe à l'Assemblée nationale après avoir évoqué un sentiment de submersion migratoire hier soir. Ce ne sont pas les mots qui sont choquants, ce sont les réalités, répond-il. Après quoi le PS annonce à l'instant suspendre les négociations budgétaires. Le Premier ministre consterne jusqu'en Belgique après avoir aussi affirmé qu'on pouvait là-bas euthanasier des ados, je cite, juste parce qu'ils étaient mal dans leur peau. Pendant ce temps, Emmanuel Macron prend un peu de hauteur. Il s'occupe de la Joconde et de sa maison, le Louvre. Mona Lisa va bénéficier d'une salle autonome et une nouvelle grande entrée va être créée en plus de la pyramide sur le musée. Les vraies voix Sud Radio. Un sentiment de submersion, terme employé par le Premier ministre François Bayrou hier soir, donc interrogé sur l'immigration dans une émission télé. Même au sein du bloc central, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, exprimait sa gêne ce matin. À gauche, le président du groupe PS, Boris Vallaud, est monté au créneau tout à l'heure lors des questions au gouvernement, dénonçant un terme blessant et mensonger. De qui parlez-vous? De ces jeunes migrants devenus majeurs, privés de papier alors qu'ils sont en apprentissage? De ces femmes qui s'occupent de nos enfants, de nos parents, de celles et de ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, dans nos crèches, dans les cuisines de nos restaurants, sur nos chantiers, dans nos usines, comme le rappelait le MEDEF ou la CPME, de ces travailleurs sans papier et qui pourtant, pour beaucoup, payent leurs impôts, perdent leurs cotisations, payent nos retraites, de ces vies arrachées à leur pays, à leur famille par les guerres, les persécutions ou la misère. Monsieur le Premier ministre, maintenez-vous ce mot de submersion? Eh bien oui, lui a répondu François Bayrou, qui lui a aussitôt répondu en maintenant ce terme de submersion employé hier soir. Le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités. En réponse à quoi le président du groupe PS s'est dit consterné, submergé par la consternation même. Reste à voir l'impact de cette séquence sur l'avenir du gouvernement. François Bayrou avait passé une bonne partie de ces dernières semaines à tenter d'obtenir au moins une non-censure de la part des socialistes dans le vote du budget. Eh bien, le PS vient d'annoncer suspendre justement les négociations budgétaires. On y reviendra dans quelques instants sur le grand débat du jour, Philippe. Bougez pas. Deuxième mot, consternation. François Bayrou choque un ancien Premier ministre belge après ses propos sur la fin de vie. Toujours dans cette même émission chez nos confrères de LCI, François Bayrou a redit vouloir dissocier la loi sur la fin de vie en deux textes différents, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. Et voilà donc ce qu'il a affirmé à propos de la Belgique. Vous parliez de la Belgique. On a apporté cette aide à mourir à des adolescents, simplement parce qu'ils étaient mal dans leur peau. Des propos ahurissants et déconnectés de la réalité, a notamment réagi l'ancien Premier ministre belge Elio Di Rupo. Une contre-vérité choquante et méprisante pour les soignants qui appliquent cette loi avec rigueur et humanité, dit-il. Elio Di Rupo ajoute ensuite « L'euthanasie des mineurs en Belgique est strictement encadrée. Elle ne concerne que les cas de souffrance physique constante et insupportable liée à une maladie grave et incurable avec un décès attendu à brève échéance. » Et l'ancien Premier ministre socialiste belge précise enfin, je le cite toujours, le mineur doit être capable de discernement, cette capacité étant évaluée par un pédopsychiatre ou un psychologue et le consentement des parents est indispensable. Dérapage, Philippe Bilger? Non, non, parce que j'ai décidé de soutenir François Bayrou et il a dit des choses sur d'autres sujets aussi brutales. Et donc je trouve que, alors peut-être le Premier ministre belge, l'ancien, a-t-il raison? Je ne connais pas le détail de la législation belge. Mais question à mon avis, mauvaise connaissance du droit belge, ou alors mauvaise analyse de François Bayrou, mais je vois pas l'intérêt de faire ce genre de sortie. Ce qui est certain, c'est que c'est un démocrate chrétien, il est manifestement contre l'euthanasie, il a pas l'air d'avoir envie d'avancer sur le sujet, et c'est un des rares points avec lesquels je suis d'accord avec Yaël Braun-Pivet ces dernières semaines, contrairement à l'immigration. Est-ce que Emmanuel Macron, je vais arrêter avec les François, a promis des référendums? Est-ce que ce serait pas un vrai sujet de référendum, Pierre-Yves Martin?
Je sais pas, parce que en fait c'est très compliqué de répondre à ce sujet-là. Ça suppose un petit peu on en avait déjà parlé lors des précédentes émissions. Ça demande du temps, un contexte on n'est pas obligé de le faire dans 15 jours. Hein. Ça demande aussi un contexte national d'apaisement qui n'existe absolument pas en ce moment. Ça, c'est pas faux. Et du coup, je vois pas comment on peut aborder et appréhender ce sujet et avancer alors que la société est morcelée. Tiens, en parlant d'avancer, si on avançait. Troisième mot, ça c'est bien vu. Troisième mot, rénovation. Emmanuel Macron cherche à prendre de la hauteur au musée du Louvre. Eh ben oui, finalement, là où sa présidence a commencé, dans le sillage des rois de France, rien de moins, et de la pyramide mitterrandienne. Les forces de l'esprit ont quitté ni Philippe David, ni Emmanuel Macron, visiblement. Mais derrière ce lustre et ce prestige, effectivement, on l'a appris ces dernières semaines, un bâtiment en souffrance débordé par l'afflux des 9 millions de touristes l'an dernier. Le président Macron est donc venu apporter toute une série de réponses, d'annonces, de réagencements, un discours avec notamment la maire de Paris. Ces grands travaux à lui, finalement, c'est la rénovation après Notre-Dame. Apparemment, une façon, au passage, de prendre un peu de hauteur dans ce contexte politique compliqué. J'ai bien conscience que beaucoup de gens pourraient se dire « Pourquoi donc le Louvre aujourd'hui en ce début d'année ?» Beaucoup de gens pourraient se dire « C'est totalement intempestif de venir parler d'un grand projet culturel » alors que le monde semble partir dans tous les sens et que manifestement les discussions budgétaires se poursuivent. On peut trouver un chemin et on peut, surtout dans ces temps, avoir le sens de l'innovation et de l'audace et penser grand. Alors, parmi les annonces, la superstar, la Joconde, Mona Lisa, sera transférée dans une nouvelle salle autonome sous la cour carrée. Création aussi d'une nouvelle grande entrée en plus de la pyramide, là aussi pour fluidifier la circulation, diviser un peu les flux de visiteurs. Enfin, le président veut un billet d'entrée plus cher pour les étrangers hors Union européenne dès 2026. Si quelqu'un a une réflexion, il faut qu'elle soit rapide. Tout ça me paraît plein de bon sens, puisqu'il paraît que le Louvre est dans un sale état. Absolument. Néanmoins, lorsque le président dit beaucoup de gens pourraient se dire, je ne pense pas que ce soit pourrait se dire, c'est beaucoup de gens se disent qu'il n'a peut-être pas forcément sa place ici et qu'il y a peut-être d'autres sujets plus urgents à traiter. Il se prend pour Mitterrand. Ceux qui disaient Mitterrand en général, c'est ceux qui n'aimaient pas. Merci beaucoup Félix. Mathieu, on vous retrouve après 18h.